Oh, tu nous connais, oh. Dieu nous connaît. Il te connaît. Il me connaît. Il le connaît. Alléluia, il vous connaît. Il nous connaît. Oh, il le connaît. Alléluia, ya. Papa God nous connaît. Oh, Papa God, oh, parle-nous de mon pays. Oh, parle-nous de mon pays. Dans ton pays, il y a des choses que si tu entends, tu ne peux pas dormir. Papa Goto, parle-moi de mon pays. Oh, alléluia, alléluia. 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 J'ai toujours dit, mes frères et sœurs, que le Cameroun est mon pays. Je ne crains aucun mal. Lorsque je marche sur les routes de mon pays, je vous assure, 3 doigts en l'air, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce qu'il y a les embouteillages. Je n'ai pas peur parce qu'il y a les nids de poules, les nids d'éléphants. Oui, sauf s'il y a des chauffeurs véreux qui roulent à forte vitesse. Sinon, avec ce trou-là, je n'ai pas peur des accidents. Oui, mes frères, je suis un peu fâché ce matin parce que je me suis toujours posé la question à savoir quel est le rôle des syndicats dans mon pays. Parce qu'on me dit que dans d'autres pays, les syndicats ont pour rôle de lutter pour le bien-être de leurs adhérents, pour les droits de leurs adhérents. Mais dans mon pays, je me demande quel est le rôle du syndicat. Wesh. Oh oh. Oh oh. J'ai comme impression parfois que le pouvoir utilise ce syndicat-là, mes frères. Mes frères et sœurs en la République, oui, pour nous anéantir. Je prends l'exemple, mes frères et sœurs, qu'il y a de cela quelques années, on savait que les benskinners, c'est-à-dire les moto-taximans, c'était ceux-là que lorsqu'ils demandaient quelque chose, on ne tardait pas. C'était ceux-là qu'à chaque fois qu'ils en avaient besoin, on leur donnait, mes frères. Mais depuis un bon bout de temps, mes frères et sœurs, on les a divisés. On a créé les syndicats par-ci, par-là. Syndicat moto-taximan gros brouson. Syndicat moto-taximan Yoruba. Syndicat moto-taximan noir. Syndicat moto-taximan, je ne sais, mes frères. Oui, aujourd'hui, ils sont incapables, mes frères et sœurs, de défendre leurs droits. Oui, à chaque fois qu'il y a un problème, on invite les présidents des syndicats. Lorsqu'on a géré, quand on dit gérer, vous comprenez ce que veut dire. Avec les présidents des syndicats, aïe, vous les membres, on s'en fout. On s'en fout. Oui, on les utilise par moment. Car je me rappelle, oui, après les élections, souvenez-vous, quand Kamada avait voulu un peu bouger, quand les Beskinais avaient dit oui, nous on veut marcher avec Pakam, vous savez ce qui s'est passé. Rapidement, on a rassemblé les Beskinais, mes frères. On a fait appel au président des syndicats, des moto-taximans. On a dit oui, voilà pour vous. Essayez de gérer avec vos membres. Et on se rappelle qu'on donnait 5 000 francs à chaque Beskinais. Oui, on a donné 5 000 francs. D'autres ont même pris et on dit après que oui, on a bu avec. On a bu avec mes frères. Donc aujourd'hui, je me demande réellement, en vous regardant, vous, le président des syndicats, quel est votre rôle? Quel est votre rôle lorsque nous regardons dans chaque secteur? Nous regardons comment les taxements souffrent alors qu'ils ont un syndicat. Ils ont des syndicats, si vous voulez, mes frères et sœurs. Quand nous regardons comment à longueur de journée, ils sont bousculés, malmenés par des policiers. Quel est le rôle des syndicats? Oui, mes frères et sœurs, lorsque je regarde comment à longueur de journée, ils passent leur temps à surcharger les clients. Quel est le rôle des syndicats en ce moment? Oui, vous attendez seulement le jour où on va cotiser. Oui, on va dire oui, tu n'as pas cotisé cette année pour le syndicat. Oui, mes frères, j'ai honte par moment. J'ai honte quand je lis les saintes écritures de mon pays. Aïe. Je dis aïe parce que ça me fait mal. Ça me fait mal, mes frères et sœurs.
Lorsqu'on regarde à côté, je reviens tout petit peu sur le syndicat des mototaximans. Beaucoup de ces enfants qui sont adhérés au syndicat et qui n'ont même pas de permis. Mes frères et sœurs, quel est donc le rôle du syndicat? Est-ce que vous ne pouvez pas aider ces enfants à faire ne serait-ce les permis? Oui, pourquoi ne pas les aider, mes frères? Présidence du syndicat. Pourquoi ne pas les aider à être en règle? Oui. Pourquoi vous les laissez aborder les tenues? Oui, on voit derrière syndicat 2. Mais il faut les voir courir après les impôts. Oui. Pourquoi? Je profite pour rendre hommage à cette femme décédée du côté de Yassa. Oui, à cause de ces argents de la mairie. Parce qu'ils ont voulu arrêter le mototaximan. Et la femme est tombée. Mais heureusement pour elle, ce jour, le camion est monté sur elle. Oh Dieu, je te prie encore, donne-nous la force, donne la force, mes frères, à mes frères syndicalistes, de pouvoir défendre vraiment le droit de leurs adhérents, le droit de leurs membres. Qu'on ne crée pas les syndicats pour chercher de quoi manger. Oui, parce que lorsque tu fais les bruits, lorsque vous essayez de faire les bruits dans un secteur, rapidement fait, on met sur pied un syndicat. Rapidement fait, on invite le président du syndicat à Yaoundé et quand il rentre, mes frères, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Il devient rapidement un donneur de leçons. Mes frères, ce n'est pas bien de revendiquer, ce n'est pas bien de faire ceci. Non, même s'il faut revendiquer, c'est dans le calme. Et vous savez, quand on revendique, ce n'est pas à l'immédiat qu'on va vous donner ce que vous avez demandé. Il dit souvent chien. Il dit même popo chien. Double, triple chien. À ceux-là qui sont de l'autre côté, qui pensent que nous, de ce côté, on n'a droit à rien. Oui, nous n'avons droit à rien. C'est pour cela que ce matin, je prends encore, voilà ça, les saintes écritures de la République pour demander à Papa God. Oui, à chaque fois, Papa God. Parce que j'ai comme impression que tu as oublié ton fouet. Tu ne les fouettes plus. Tu ne les fouettes plus. Car je me rappelle autrefois, avec le fouet, lorsque ça n'allait pas, Papa God, tu les fouettais normalement. Tu les fouettais, Papa God. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour ne pas entrer en tentation. Oui, afin que le Seigneur nous accorde la paix de l'apôtre Paul avec ses disciples, oui, qui sont restés au perchoir, et nous autres, comme les lenteaux pour les soutenir, mes frères. Alléluia. Allez dans la paix du Christ.